Bonjour à tous, c'est le Circulateur qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un peu spéciale car en effet il s'agira de notre première rétrospective véhicule Ninjago de 2011 à 2016 et pour commencer eh bien, nous allons parler des mechas sortis entre 2012 et 2016. Alors pourquoi 2011 n'est pas inclus? Eh bien tout simplement parce qu'en 2011 il n'y a pas de mechas sortis. Mais avant de commencer la vidéo, peut-être quelques petites définitions. Donc la première bien évidemment, qu'est-ce qu'un mecha? Eh bien il s'agit d'un robot piloté par un humain, une personne quoi. Un robot souvent ayant une forme humanoïde, c'est-à-dire qui a un corps, deux bras, deux jambes et éventuellement une tête. Et aussi, il faut savoir, nous verrons dans cette vidéo les walkers. Donc les walkers ne sont pas vraiment des mechas, sont plus des plateformes avec des jambes. Hein, littéralement, walker voudrait dire marcheur en français, sauf que eh bien, ne pouvant vraiment les inclure nulle part ailleurs, eh bien, j'ai décidé de les mettre avec les mechas pour cette vidéo, donc ils seront aussi représentés. Donc, effectivement, vous trouverez dans cette vidéo tous les mechas sortis en boîte de jeu et en modèle promotionnel de 2012 et 2016. Par contre, ne sont pas inclus les éventuels mechas que vous pouviez construire avec les deux livres Brickmaster Ninjago. Donc, les livres Brickmaster, en fait, c'est des livres qui contiennent des pièces permettant de construire plusieurs petits modèles. Donc, ça, effectivement, je ne les ai pas, donc ils n'apparaissent pas. Voilà. Et aussi, contrairement aux autres vidéos rétrospectives que je vais faire par le passé consacrées aux années Ninjago, eh bien, ou aux vagues Ninjago, cette fois-ci, je ne vais pas tout vous montrer d'un coup, mais plutôt, je vais montrer année par année, modèle par modèle, eh bien, chacun des mechas, justement. Et à chaque fois, je donnerai son nom, son prix afin d'un peu de le situer, si vous voulez, ainsi que le nom de son designer, si je l'ai. Voilà. Et aussi, je préciserai s'il s'agit du modèle principal ou pas, enfin, de la construction principale ou pas du modèle, afin que vous puissiez un peu situer. Par exemple, effectivement, si le mec est un peu moins bien, c'est peut-être parce qu'il devait partager la vedette, entre guillemets, avec d'autres constructions dans la boîte. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer tout d'abord avec 2012 et, eh bien, le premier mecha qu'on aura, c'est le 9448, le Samurai Mech, qui coûtait à l'époque eh bien 39,99 € et qui était designé par Mark Stafford. Voilà. Donc il s'agit en effet eh bien, du mecha de Samurai X et comme son nom l'indique, eh bien, il s'agit aussi d'un mecha ayant une forme de samouraï très clairement au niveau des épaulettes faites avec des pièces de train, au niveau des pièces ici pour les jambes avec les pièces pentues ou encore la jupe et surtout bien sûr le casque ainsi que le petit drapeau. Et il faut bien dire que le mecha Samurai X est assez unique en son genre car c'est quand même un des seuls mechas qui a vraiment eh bien, une forme bien définie, entre guillemets, un design qui veut se rapprocher eh bien, euh, de, qui veut se rapprocher d'une référence particulière, ici le samouraï, et donc comme on peut voir, eh bien, la forme reprend celle d'un samouraï. Ce qui n'est pas tout le temps le cas avec les mechas qui souvent ont quand même plus des formes de robots assez génériques, mais rien d'aussi concret que vraiment voilà, un robot samouraï. Donc ça c'est assez intéressant quand même de le noter, car on ne le retrouvera pas spécialement avec les autres mechas sortis par la suite. Et donc c'est aussi notre première classe de mecha, car j'ai décidé personnellement de répartir les mechas en différentes catégories. Et donc, eh bien, celui-ci, ce sera un peu le type poids lourd ou bibendum, si vous voulez, donc vraiment une sorte de gros mecha assez épais, assez large, puis qui peut quand même pivoter au niveau du bassin. Comme on peut le voir, en termes d'articulation, c'est forcément un peu limité. Hein. Il y a deux articulations au niveau de la jambe, et ça, ce sera une constante sur la plupart des mechas Ninjago aussi. D'ailleurs, vous noterez la forme un peu en Z comme ça qui est assez intéressante et qu'on retrouvera là aussi par la suite de différentes ampleurs. Et bien évidemment, son pilote, eh bien, le voici, c'est Samurai X. Donc vous pouvez un peu maintenant juger de la taille entre les deux. Et donc effectivement, c'est vraiment un mecha qui est assez massif et qui, personnellement, je trouve, rend vraiment bien. Hein. Le schéma de couleur est propre, la forme est vraiment très réussie. Donc on a vraiment un samouraï. On peut bien évidemment ouvrir le casque ici et mettre le pilote dans son cockpit. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que le cockpit du Samurai Mech est un des plus fermés de tous les mecs Ninjago, je trouve, car comme on peut voir, on met vraiment la figurine dedans, après on met le casque, et en plus on a une protection à l'avant. Donc c'est franchement un des cockpits les plus fermés de tous les mechas Ninjago, si ce n'est même le plus fermé. Voilà. Bien sûr, il vient aussi avec son katana. Et donc, deux mots sur le designer. Mark Stafford est un designer Lego qui a fait beaucoup de mechas par le passé, donc c'était pas la première fois qu'il en faisait un pour Lego. Et donc, il avait à dire dessus que c'était un modèle qui était un peu steampunk, un peu high-tech, qui effectivement représente bien le côté un peu bric-à-brac de Samurai X, voilà. Et aussi un de ses plus gros mecs à l'époque. Il avait inclus beaucoup de nouvelles parties justement en 2012. On pourra penser aux pièces de train, je pense, et aux autres pièces un peu spécifiques, comme par exemple la partie de Toupie à ce niveau. Voilà.
Et c'est à peu près tout ce qu'il avait à dire là-dessus. Donc, surtout des nouvelles pièces, effectivement, et le fait que c'est son plus gros mecha. Et donc, voilà pour notre premier mec, le Samurai Mech, vraiment très réussi encore aujourd'hui, qui n'a pas de véritable défaut selon moi. Voilà. Et aussi donc notre premier gros mecha de la vidéo. On passe maintenant à un second mec qui va lui introduire une nouvelle catégorie. Il s'agit des mecs que j'appelle horizontaux. Alors pourquoi horizontaux? Vous allez comprendre ça tout de suite, car effectivement, le prochain mecha que nous allons voir, il s'agit du 9455, le Vampire Mech, qui coûtait à l'époque 25 € et qui était d'ailleurs le modèle principal, enfin qui était la construction principale de son modèle. D'ailleurs, tout comme le Samurai Mech que j'ai peut-être précisé, et donc les deux effectivement étaient vraiment les modèles principaux, ou plutôt la construction principale du modèle. Et donc, effectivement, le Vampire Mech, qui est un mec du côté des ennemis, des méchants de Ninjago 2012, à savoir les serpents. Et donc, pourquoi je dis horizontaux? Tout simplement parce que son corps, comme vous pouvez le voir, n'est pas en hauteur, mais vraiment en longueur, en fait. Certes, on a bien des jambes normales, mais après, tout le corps se fait en longueur. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 mecs sortis en format un peu horizontaux, comme je dis, et on verra l'autre bien plus tard. Mais ça, c'est le premier. Et donc, forcément, du fait du côté horizontal, il est beaucoup plus dynamique en termes de forme, en termes de design que celui de Samurai X qui était un peu plus pâteau, encore plus du fait des articulations qu'on peut donner à l'ensemble. Par exemple, laissez-moi juste cadrer la caméra, mais par exemple, effectivement, si on bouge un peu les pattes comme ceci, on peut vraiment faire des poses très dynamiques. Et c'est un vrai plaisir, effectivement, de manipuler ce mecha. Voilà, par contre, on va peut-être juste faire en sorte qu'il soit stable. Donc c'est vraiment un mecha qui est très fun pour jouer avec, je trouve. Vu qu'il est très posable, effectivement, il est assez dynamique. C'est aussi le premier mecha à avoir des commandes au niveau des contrôles. Là, effectivement, sur Samurai X n'a pas de poignée de contrôle, lui en a. D'ailleurs, le cockpit est un peu différent, comme par il s'agit plus d'une cage de sécurité qu'autre chose. Hop là. Mais par contre, après, c'est effectivement en termes de mecha, il est un peu spécial vu qu'il est un peu, voilà, il a quand même ce côté serpent. Et c'est d'ailleurs effectivement le problème qu'avait Mark Starford au niveau du design de ce mecha-là, c'est que, il devait faire un mecha serpent, ce qui forcément est un peu contradictoire, un serpent étant, un invertébré qui n'a ni jambes ni pattes, quoi, et un mecha, à l'inverse, a une forme effectivement plus d'humain. Et donc, c'est pour ça qu'il a dû beaucoup faire de modifications dessus, encore plus au niveau des jambes qui effectivement sont toutes droites à ce niveau-là. Et il dit qu'il a essayé effectivement de faire des jambes un peu inclinées, si vous voulez, sauf qu'à chaque fois qu'il a incliné les jambes, soit comme ça, ça ressemblait plus à un dinosaure qu'à un serpent. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a fait des jambes toutes droites et aussi qu'il a fait des sortes de bras un peu plus amovibles, comme vous pouvez le voir, pour donner un peu le côté qui bouge du serpent. Et c'est vraiment intéressant parce que, aussi bien en termes de forme qu'en termes de schéma de couleur, il a vraiment réussi à faire ressortir le serpent selon moi, parce que comme vous pouvez le remarquer, au final, les jambes n'utilisent presque pas de vert, on a du gris, donc forcément le gris ne ressort pas beaucoup, et donc l'œil a tendance à se concentrer principalement sur la partie principale du mecha qui est tout le long du corps, donc du serpent. Et donc je trouve que c'est vraiment un bon modèle qui est vraiment une bonne contrepartie au Samurai Mech du fait de sa philosophie de design qui est quand même complètement différente. Voilà, donc vraiment, le Vampire Mech, c'est pas celui vraiment qu'on va retenir le plus en tant que Mecha Ninjago, c'est pas celui auquel on pense en premier quand on parle de Mecha Ninjago. Néanmoins, je trouve qu'il est vraiment très bon, hormis peut-être un problème de construction, ce qui fait que la tête a tendance à se casser assez facilement si vous la bougez comme ceci. Voilà, donc ça c'est un petit problème de construction du fait du poids de la tête, je pense. Mais hormis ça, c'est vraiment un mecha très fun à manipuler. Et donc son pilote est feng shui. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, on a tout de même un mecha qui est assez massif. Donc c'est vraiment intéressant parce que les deux mechas se complètent parfaitement en 2012. Et il reste quand même un des mechas les plus originaux de tout Ninjago, celui-ci. Donc si vous avez l'occasion quand même de le choper un jour, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très sympathique. Et en plus, il change un peu des autres. Mais ça, je pense que vous m'aurez compris maintenant. Voilà. Donc ça, c'était tout pour 2012, effectivement, donc deux mechas. On va maintenant passer à 2013 avec là encore deux mechas. Cette fois-ci, pas de mechas appartenant à des méchants, mais juste deux à des ninjas. Et donc le premier, il s'agira du
9000, non, excusez-moi, on n'est plus effectivement en 2013, on avait des références à 5 chiffres et plus à 3 chiffres. Effectivement, le 70 500, le Kai's Fire Mech, qui coûtait 9,99, donc premier mecha, entre guillemets, dans la gamme, dans l'entrée de gamme en termes de prix. C'était aussi la construction principale du modèle et lui aussi était designé par Mark Stafford. Voilà. Et donc là, on va à nouveau voir une toute nouvelle catégorie de mecha qui est le mecha de taille petit-moyen. Comme ceci, et donc je vais vous montrer. Et forcément, le type petit-moyen va aussi utiliser une base complètement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, parce que, alors laissez-moi juste faire en sorte qu'on soit vraiment, voilà, au top. Donc effectivement, qu'est-ce que je veux dire par terme de nouvelle base? Eh bien c'est très simple. La base des mecs petits moyens souvent utilise ce concept-là. Donc là, on va pas avoir de base qui pivote, mais en fait on va avoir une base qui est faite entièrement sur une plaque. Donc comme vous pouvez voir, là on prend une plaque toute droite, après on va raccrocher nos éléments pour les jambes et pour les bras, et puis après on va tout retourner afin d'avoir un corps comme ceci à la verticale. Et donc ça, ce sera en effet un des points importants de tout ce qui est méca, entre guillemets, moyen petit, contrairement aux mécas de taille grosse, qui sont eux vraiment tous à la verticale au niveau de leur construction. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, le méca le Kai's Fire Mech, donc le méca de feu de Kai, utilise aussi beaucoup de pièces Hero Factory, ce que précise effectivement Mark Stafford dans ses petits commentaires sur le modèle. Et il le voit effectivement comme le frère bébé du Samurai Mech. Et effectivement, je peux comprendre. Et c'est d'ailleurs assez rigolo, je trouve, vu que dans l'histoire, logiquement, Nya, c'est la petite sœur de Kai, alors que là, c'est inversement, en fait. C'est Nya qui a le plus gros mecha, et c'est Kai qui a le mecha petit frère. Donc c'est vraiment rigolo, je trouve, à ce niveau-là. C'est assez sympathique. Et donc, vraiment, un mecha très sympatoche aussi, parce qu'il est vraiment très maniable, il est de petite taille, donc on peut vraiment s'amuser facilement avec, si vous voulez. Il est plutôt fun. On a en plus ce côté canon d'un côté avec le bras et de l'autre l'épée. D'ailleurs, vous noterez que l'épée est constituée de l'arme élémentaire à collectionner donc en 2013. Et donc ça, ce sera quelque chose que Lego refera par la suite sur d'autres mechas. On le verra notamment en 2015. Voilà. Et donc, bien sûr, vous pouvez vous demander comment on va mettre la figurine dessus. C'est très simple. Donc déjà, je vais peut-être remettre le mecha droit avant de le poser, histoire que vous puissiez voir une vraie comparaison de taille, comme ceci. Voilà. Avec Kai. Et donc, là aussi, petite différence, c'est le premier mecha où, le pilote va se mettre tout droit. Comme ceci, on accroche du fait de l'accroche derrière ses jambes, et après, on le met là-dessus. Donc, premier, effectivement, un mecha où le personnage est tout droit. Alors, par contre, forcément, je casse absolument tout. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, ce que je disais, effectivement, c'est un modèle qui est quand même plutôt fun à jouer avec. Il est relativement bien articulé et il fonctionne bien. Donc voilà. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi mes pièces se cassent autant avec celui-ci, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc il est vraiment fun et là encore, il introduit une nouvelle catégorie de mecha. Et c'est tout pour le Kai's Fire Mech. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai rien de plus à préciser dessus. Voilà. Comme ceci. On passe donc au quatrième mecha, là encore designé par Mark Stafford. Il s'agit du... Ah non, excusez-moi. Avant ça, toute chose, effectivement, on va voir notre premier Walker avec le 70 504, le Garmatron, qui coûtait 40 € et qui est designé par Adrian Flory. Ah oui, effectivement, oui. Ok, oui, excusez-moi. Donc, je recommence, cette embrouille. Donc, 70 504, le Garmatron coûtait 40 € et il a été effectivement esquissé par Mark Stafford et designé par Adrian Flory ou Florea, je ne sais pas trop comment on prononce. Et donc, en fait, dans le Garmatron, vous aviez certes le Garmatron qui est une sorte de gros véhicule tank, ainsi qu'un petit véhicule pour Zen, une sorte de walker, comme vous pouvez le voir. Et voilà à quoi il ressemble. Alors par contre, je n'ai pas eu d'informations sur son design parce que le designer parle plus du Garmatron qu'autre chose, car en effet, et là c'est le cas,
le modèle de Zane n'était pas la construction principale du modèle, c'était le Garmatron. Donc Compower, forcément, ça veut dire une plus petite taille pour le Walker. Et une sorte au final d'araignée, d'araignée de glace avec deux tronçonneuses à l'avant. Et donc je pense que vous comprenez maintenant un peu mieux peut-être le concept de Walker, dans le sens où là on n'a pas de bras, quoi, en fait. On n'a pas de bras, on n'a pas vraiment non plus de corps, on a vraiment une plateforme avec des jambes ou des pattes, si vous préférez, ainsi que forcément un élément de contrôle. Voilà. Et j'ai pas grand chose de plus à en dire, il est assez peu articulé, mais la forme est assez intéressante et plutôt dynamique. On pourrait aussi remarquer la construction des pattes avec l'ajout de sièges sur les côtés qui permettent de décorer les pattes de façon assez intéressante, je trouve. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, effectivement, on peut revenir à nos mechas avec notre quatrième mecha, là encore designé par Mark Stafford, et là encore, tout comme le véhicule qu'on vient de voir, qui n'est pas la construction principale du modèle, il s'agit du Golden Mech, inclus dans le 70 505 Temple of Light, qui coûtait 65 € à l'époque, et que voici. Et donc, le Golden Mech, comme son nom l'indique, est le mecha du Ninja doré. Et donc là, forcément, effectivement, on se sent un peu en terrain connu, vu qu'on peut le dire, et même le designer le dit lui-même, il s'agit du mec, entre guillemets, du compagnon, si vous voulez, du mecha compagnon du samouraï mech. Logique, ils font à peu près la même taille, ils ont à peu près ce côté un peu gros, bimandum aussi au niveau des formes, donc c'est dans la continuité directe, effectivement, avec le samouraï mech. Et hormis ça, le designer avait juste à dire que c'était un peu compliqué de faire un modèle pour 65 € en incluant plusieurs choses, quoi. Et je trouve quand même qu'ils sont quand même bien sortis parce qu'on a un mecha qui reste complet malgré effectivement ce problème un peu de prix. Voilà. Par contre, on pourra noter, contrairement au Samurai Mech, que celui-ci ne pivote plus au niveau du bassin, donc il est vraiment tout droit. Par contre, les jambes sont vraiment très cool, je trouve, au niveau de la forme utilisée. Le tout se construit à partir d'une espèce de grande poutre technique, donc c'est vraiment assez intéressant, et donc on a vraiment cette espèce de forme en diagonale à ce niveau-là. Voilà. Et on a aussi ce petit côté chapeau. J'ai pas grand chose de plus à en dire, je pense que le mec parle de lui-même, il n'y a pas vraiment des mécanismes. C'est vraiment un mec très propre, assez futuriste aussi, un peu moins, on va dire, côté fourre-tout que Samurai Mech forcément. Et aussi, comme on peut voir, c'est aussi un mec qui n'a pas vraiment de forme bien définie. Et ça, je pense qu'on l'avait vu dès le Fire Mech, parce qu'effectivement, autant le Fire Mech, lui, avait quand même une forme bien définie de serpent, quoi, autant là, ça ne ressemble pas vraiment à. Ce n'est pas comme le Samurai Mech, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, on va mettre donc notre ninja doré dedans, avec cette espèce de chapeau. Et honnêtement, c'est un modèle qui rentre plutôt bien et qui, comme je l'ai dit, oui, honnêtement, est un très bon partenaire au Samurai Mech. Et ça, c'est un petit projectile qui vient de tomber, on va le remettre, c'est pas grave, on va le mettre dans le canon à l'arrière, on va mettre le canon comme ceci. Et donc oui, par contre, la Compower, vous avez une accroche à l'arrière pour la lame. Vous en aviez aussi une, entre guillemets, à l'arrière pour le Samurai Mech, mais c'était un peu différent. Par contre, là, le sabre tient beaucoup moins bien, parce que autant sur Samurai Mech, on a une accroche technique pour faire tenir, autant là, ça tient juste grâce au pouvoir des mains, tout comme d'ailleurs sur le Kai's Fire Mech, ce qui fait que forcément, des fois, ça tendance un peu à tomber. Ce n'est pas spécialement parfait. En tout cas, voilà pour nos deux méca compagnons, et comme quoi, ils rentrent vraiment bien ensemble. Et ça, c'est un peu quand même la première génération, j'ai envie de dire, de méca de type gros. Car effectivement, après, on va en retrouver, mais ce sera un peu différent. Et ça, c'est franchement assez intéressant. Donc, je vous invite à continuer la vidéo avec moi. Et justement, on va continuer la vidéo en changeant d'année. On passe en effet à 2014. 2014, année très propice, plus pour tout ce qui est walker et véhicules un peu hybrides que vraiment méca pur et dur. Et ça, on va voir déjà directement avec le premier modèle. Le premier modèle. Alors, par contre, laissez-moi juste. Voilà. On commence effectivement avec la référence 70 722, le Overborg Attack qui coûtait à l'époque 19,99. Et donc dans le Overborg Attack, on avait plusieurs éléments, à savoir la moto de Lloyd, ainsi qu'une sorte de chenille, de moto chenille pour l'Overborg. Et sur cette moto chenille qui était assez massive, on avait ceci. Donc une sorte de petit walker pour Cyrus Borg en version
infecté, ou plutôt en version on peut posséder, en version mécanisée. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc forcément, là c'est très petit, hein, c'est pas spécialement super intéressant, mais il en reste tout de même qu'il s'agit d'un Walker Ninjago. Donc je l'ai aussi inclus pour cette raison-là. Après, pas grand-chose de plus à en dire là-dessus, hein. Une base qui permet l'accroche de plusieurs pattes, et comme vous pouvez le voir, eh bien, une sorte de cockpit. Vraiment, c'est toute cette pièce-là qui fait tout, hein, qui sert vraiment à tout faire. Et donc des armes dans le dos et des poignées à l'avant. En termes de taille, forcément, ça va être, je pense, le plus petit mech slash walker qu'on va avoir dans Ninjago. Voilà. On va ensuite enchaîner et faire quand même une pause avec les walkers assez rapidement, en effet, avec un nouveau mech. Et autant Mark Stafford a designé les 4 premiers, hein, donc vous pouvez bien voir qu'effectivement, c'est un peu ça. Vous pouvez un peu remarquer son empreinte, quoi. Autant tous les autres mechas à partir de maintenant vont être designés par d'autres personnes, majoritairement. Alors par contre, je n'ai pas le nom de tous les designers, hélas. Voilà. Donc pour ça. Et d'ailleurs, effectivement, je me dis quand même qu'on pourrait faire une petite image de groupe avec, avant de passer à la suite, avec les 4 mechas de Mark Stafford, parce que c'est un peu lui qui a lancé le truc, et il les a très bien lancés, je trouve, avec franchement le mecha de Samurai X, qui est vraiment un de mes préférés, je pense. Il est vraiment très beau. Voilà. Mais il a aussi fait quand même il a réussi à faire d'un serpent un mecha, qui était effectivement un peu le truc en 2012. Hein. C'était plus du genre. C'était plus des véhicules serpents que vraiment des serpents véhicules, si ça a du sens, c'est ce que je dis. Ça n'en a sûrement pas. En tout cas, alors je vais faire une pause, mais sinon ça ne marche pas du tout. Donc au lieu de perdre du temps là-dessus, j'ai quand même plutôt. Voilà. Ok, c'est tout pour moi. Excusez-moi, hein, c'est ma première vidéo rétrospective véhicule, donc il est possible qu'elle soit encore un peu. Même si elle était préparée, il y a des trucs des fois que je ne prévois pas. Allez, on enchaîne donc avec le prochain modèle 2014. Il s'agit du 70 723, le Thunder Raider, qui effectivement eh bien, inclut le Coles Earth Mech. Donc là encore, effectivement, le mecha de Cole ne sera pas la construction principale du modèle. Ce dernier coûtant 29,99 et étant designé par Adrian Florea. Je sais pas du tout comment il faut que je prononce. Et donc, ce mec, il est là. Comme ceci. Et vous allez voir, en fait, que ce mec-là, eh bien, il s'agit d'un mec de taille moyen-petit. Hop là. Et qui est, je trouve, eh bien, directement dans la lignée du Fire Mech. Alors, pourquoi il est directement dans la lignée du Fire Mech, selon moi? Eh bien, parce qu'il utilise quand même aussi pas mal de pièces Hero Factory. Et ça, effectivement, les pièces Hero Factory, des grosses pièces d'armure et des grosses pièces d'os, principalement les pièces d'armure, eh bien ça, on ne va pas vraiment le retrouver par la suite. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'il est directement dans la continuité, si vous voulez. Voilà. Et aussi, comme vous pouvez voir, du fait qu'il apparaît dans un modèle à 30 € avec plusieurs autres constructions, c'est aussi un méca qui est, ma foi, plutôt simple. En effet, on a une base qui est vraiment toute droite. Comme vous pouvez remarquer, on a un cockpit qui est très simple avec pas de commande, ni rien. Honnêtement, la partie la plus compliquée est peut-être les pieds. Les pieds qui sont assez massifs. Et d'ailleurs, par contre, ça c'est intéressant parce que 0,5, c'est peut-être parce qu'il s'agit du 5e mecha. Et oui, hein, un Samurai Mech, Funkfire Mech, Kai Fire Mech et le Golden Mech. Et donc là, eh bien, Cole's Earth Mech. Et d'ailleurs, Comper aussi, il reprend la dénomination du Fire Mech. Hein. C'est genre le mecha de feu de Kai, le mecha de terre de Cole. Et ça, on ne le retrouvera pas vraiment par la suite aussi, ce qui est assez dommage, je trouve que ça rendait plutôt bien. En tout cas, voilà, hein. Donc vraiment un mecha très symétrique, qui a les 2 grosses épaulettes, qui fait vraiment assez, qui fonctionne bien parce qu'il a vraiment ce côté un peu, avec peu de pièces, il arrive à faire un mecha qui en impose avec ces espèces de grosses jambes qui sont tout de suite reprises avec ces grosses épaulettes, si vous voulez. Donc ces 2 éléments-là permettent vraiment d'avoir un modèle assez, qui même s'il a peu de pièces, reste assez massif. Et donc lui, en fait, si vous voulez, c'est un mecha qui faisait partie d'un 2 en 1, car vous pouviez le plier et l'accrocher grâce à ces pièces-là, et bien un véhicule piloté par Jay, alors que je n'ai pas là, hélas, mais vous comprenez un peu l'idée. Au pire, vous pouvez voir des images sur Internet, comme ceci. Au pire, on verra en fin de vidéo, parce qu'il est possible que je l'ai. En fait, j'ai le modèle à côté de moi, mais je ne sais pas quel est son état de déconstruction. Donc, si c'est trop grave, et bien on ne le fera pas. Sinon, on le fera juste pour voir, mais ça n'apporte pas grand-chose. Hein. C'est vraiment, vous pliez le méca, et puis vous l'accrochez à l'arrière du véhicule,
Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, à ce niveau-là, le designer n'avait pas grand-chose de spécial à dire sur le mecha en lui-même. Tout au plus, effectivement, il disait que c'était un bon modèle en général parce qu'il y avait de la diversité, il avait différents types de construction, etc., quoi. Mais hormis ça, pas grand-chose en termes d'indication sur le modèle en lui-même. Donc bon. Donc voilà pour ce Calls Earthmech qui va être assez intéressant par la suite, effectivement. Parce qu'il fait un peu partie d'une trilogie avec une trilogie entre guillemets, avec le Kai's Earthmech. Bon, je pense que j'ai bien fait le tour sur celui-ci. On peut revenir effectivement maintenant à nos marcheurs de 2014. Et cette fois-ci, apparemment un marcheur. En effet, plus un tank avec le Destructoid. Donc Destructoid qui était la construction principale de son modèle, qui coûte 29,99 et qui a référence 70 726. Et donc là, pourquoi lui je l'ai inclus dans cette vidéo et je compte le réinclure aussi ailleurs, c'est parce que comme vous pouvez le voir, certes, on a des chenilles, donc on est plus proche d'un tank, mais néanmoins, on a des bras, tout comme au final une sorte de mecha, ainsi qu'une plateforme, tout comme un walker. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. On va pas non plus trop s'attarder dessus, ce n'est pas spécialement important, et comme j'ai dit, effectivement, je pense quand même remettre ce modèle dans la rétrospective consacrée aux tanks. Voilà, et aux autres véhicules à chenilles. Donc lui, c'est un peu un hybride, mais je tenais quand même à le montrer parce qu'il a des espèces de gros bras, donc il a un peu ce côté entre deux. Mais bon, il est quand même plus principalement tank, je pense. Et donc il est piloté par le général Cryptor. Ce véhicule-là, général Cryptor, toujours aussi classe. Et je n'ai pas le designer pour ce modèle-là. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire, hein. On va directement enchaîner avec le dernier modèle pour 2014. Et effectivement, il s'agit vraiment du dernier modèle parce que on va parler du 70 728 Battle for Ninjago City qui coûtait 110 €. Je rappelle que c'était un temple. Et donc là encore, ce modèle-là n'était pas la construction principale du set, hein, qui était le temple. C'était plus un véhicule à part entière. Il s'agit du Walker de l'Overlord. Et donc ce sera aussi et sûrement notre plus gros walker, comme on peut le voir, parce qu'il est assez massif. Alors il est aussi assez simple dans une construction, hein. La plateforme permet une sorte permet d'accrocher 3 accroches, justement, qui serviront pour les 3 pattes. Donc bon, là je l'ai mis un peu en position cool, mais vous pouvez le mettre aussi tout droit comme ça. Voilà. Vous noterez le fanion qui est d'ailleurs rattaché à un missile que vous pouvez pivoter. Et donc pour le reste, vous pouvez ouvrir ça comme ça. Pas grand chose de plus à en dire, il est assez efficace. J'aime particulièrement le fait que le sticker ici continue avec la fumée sur l'imprimé de l'Overlord. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Et voilà. Il est un peu plus massif, forcément, dans la série animée. Et après, donc, vous pouvez le plier. Les 3 pattes sont vraiment identiques en tout point, comme vous pouvez le voir, et sont un judicieux mélange de pièces système et là encore de pièces Hero Factory avec les grosses pointes ici. Comme ceci. Et donc je pense que j'ai fait le tour pour ça. On va donc pouvoir maintenant enchaîner avec toute la seconde partie un peu en fait de Ninjago, parce que c'est vrai que j'ai tendance à diviser ça en deux. D'un côté 2012-2013, après la période de transition avec 2014 qui a quand même moins de méca, et puis ensuite 2015-2016. Mais ça c'est plus une façon à moi de le faire, hein, forcément. C'est plus moi comment je vois les choses. Mais après il y a quand même une bonne continuité entre toutes les années, logiquement, globalement. Donc c'est bon pour lui. On enchaîne maintenant avec, alors j'ai plus de place par contre, avec donc 2015 avec le 70 754, l'Electromech qui coûtait 14,99 € et qui est designé par Adrian Flory, là encore. Et il s'agit d'un nouveau mec dans la catégorie moyen-petit, comme on peut le voir par contre une nouvelle gamme de prix, car en effet le moins cher auparavant c'était le Kai's Fire Mech, maintenant c'est l'Electromech, et donc là encore il s'agit de la construction principale du modèle, et qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc certes c'est un mecha petit, moyen, mais comme vous pouvez le voir tout de même qui apporte des choses assez différentes par rapport au mecha de Kai et de Cole au niveau de sa forme déjà. Je pense qu'il y a quand même une forme un peu plus dynamique. Ça, c'est du fait
particulièrement des jambes, hein, qui sont là véritablement en Z et qui rendent assez bien, mais aussi des bras peut-être un peu plus fins et moins massifs, tout comme le fait qu'on a un mécanisme avec des grands katanas à l'arrière qui sert à faire des ailes. Et donc forcément, tout ça permet d'avoir un design un peu plus aérodynamique, un peu plus rentre dedans, même si personnellement, ce n'est pas mon méca préféré, du fait peut-être plus le haut du corps qui est un peu trop large, un peu trop massif à mon goût. Voilà, mais hormis ça, ça reste un modèle qui est assez différent des autres, du fait de sa légèreté, je trouve. Hein. Exit les pièces, les grosses pièces d'armure Hero Factory, on revient du système avec des éléments beaucoup plus fins, et donc ça se remarque tout particulièrement. Voilà, comme ça. Et d'ailleurs, effectivement, le designer disait de son modèle que c'était un modèle qui était assez fun à construire avec une chouette fonctionnalité à un prix plutôt abordable, ce qui est effectivement totalement vrai. C'était aussi le second mecha d'Adrian dans le Monsieur Fleury dans le thème, après celui de Cole. Et d'ailleurs, de ce fait, eh bien, il voulait que les deux mecs rentrent bien ensemble, donc le mecha de Cole et celui-ci, et en plus, eh bien, qu'ils soient à la même échelle que le mecha de Kai. Et donc, de ce fait, c'est pour ça que j'ai tendance un peu à rapprocher les trois mechas ensemble, parce que lui-même le dit, il voulait un mecha qui suivait au final celui de Cole, qui était déjà designé par lui auparavant, et il voulait tout de même le rendre à l'échelle avec celui de Kai, designé par Monsieur Stafford. Voilà. Donc, eh bien, c'est pour ça que ces trois mechas, c'est cool de les avoir ensemble. Comme ceci. Alors, par contre, donc, j'ai peut-être pas fait un turnaround pour le mecha de Chai. On fera ça juste après. Donc voilà. Et effectivement, eh bien, c'est vrai que les trois rendent bien. On a nos trois mecs de taille petit moyen. Et honnêtement, eh bien, ils fonctionnent plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas là dans les commentaires. Mais voilà. Ils rendent bien. Ils ont une bonne échelle entre eux. Ils reprennent des pièces un peu refactory. Donc on a vraiment fait une continuité, quoi, si vous voulez. La continuité d'ici à ici avec l'usage des pièces refactory d'armure, et d'ici à ici parce que c'est le même designer, et donc c'est la continuité, et aussi d'ici à ici parce qu'il a voulu quand même se rapprocher de l'échelle. Donc honnêtement, c'est vraiment une... voilà, c'est trois petits mecs qui rentrent vraiment bien ensemble, je trouve. Voilà, trois petits mecs. Et maintenant, on va faire entre guillemets un petit break avec l'introduction d'une nouvelle catégorie. Avant ça, juste le petit temps à rendre, histoire d'être bien sûr de vous l'avoir montré. Comme ceci. Voilà. Qui est fait. Et donc, maintenant, on passe justement au mecha de type, ce que j'appelle moi micro, en fait, de taille micro, mini, si vous voulez. Et on va eh bien, directement enchaîner avec oui, avec on va faire ça comme ça. Avec le 30 292, le Jays Nanomech, qui coûtait 3,99, et designé par Michael Van Knapp. Voilà, et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est un de ses premiers modèles designés pour Ninjago. Enfin, c'est un de ses premiers modèles professionnels pour Ninjago, voilà. Et il était quand même plutôt content au niveau de la construction et du prix. Enfin, la construction qu'il a réussi à avoir pour ce prix-là. Et il ne dit pas grand-chose de plus. Et donc, effectivement, le Jays Nanomech reprend le schéma de couleur de l'électromech, logique. Après, par contre, hormis ça, il ne reprend pas grand-chose d'autre. Comme vous pouvez le voir, à part les katanas, c'est vrai que c'est pas vraiment une version micro de l'électromech. Hein. C'est plus vraiment un petit mec comme ça. Et donc, pourquoi micro en termes de catégorie de taille, parce qu'il est beaucoup plus petit, comme on peut remarquer. Voilà. Il serait plus à comparer au petit Walker de l'Overborg. Au petit Walker de Cyrus Borg. Mais là encore, c'est un peu à part. Alors par contre, c'est vrai que j'ai mis... reprends ton pantalon, s'il te plaît, Jay. Oui, juste avant peut-être, juste une comparaison. Et effectivement, c'est vrai quand même qu'on est bien sorti en termes de construction, en termes d'articulation surtout, ce qui est vraiment une bonne chose, je trouve, voilà. Parce que comme vous pouvez voir, on peut vraiment bien s'amuser avec les bras qu'on peut piloter ici, avec les jambes aussi qui ne bloquent pas vraiment. Donc on peut vraiment faire des poses très dynamiques avec ce petit méca-là, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc si je devais effectivement retenir quelque chose du nanomech de Jay, ce serait ce côté vraiment très posable pour la taille. Donc c'est plutôt impressionnant, et donc voilà, ça, il mérite sa place avec les autres mechas, même si ça reste c'est aussi notre premier polybag consacré à un mecha. On peut le noter, en termes d'histoire des mechas dans Ninjago. Voilà. Comme ceci. Et donc d'ailleurs, on va enchaîner directement avec le second
mecha sorti en polybag. Là encore designé par Michael Zanknap, c'est la référence 70 000. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Sa référence 30 291, le Anaconda Battle Mech. Et donc vous en doutez bien, hein, c'est. Ah par contre oui, j'ai carrément sapé un truc, bon on verra ça après, on va voir ça après effectivement. Donc effectivement, le Anaconda Battle Mech qui ressemble à ceci, et donc qui est vraiment fun, je trouve, comme mecha, celui-ci, parce qu'en fait, si vous voulez, il a certes une place pour le pilote au-dessus, mais si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez aussi mettre ça comme ça, par exemple, et faire comme si, et bien cette partie était un œil, et donc que le robot pouvait fonctionner en mode automatique, quoi, hein, comme une sorte de gardien. Et d'ailleurs, effectivement, côté gardien, on ressort encore plus avec le bouclier ainsi que la petite lame. Donc franchement, très cool, hein, vu que c'est vrai que les Anaconda, ils n'ont pas eu de mecha vraiment à part entière, donc ça, c'est un peu leur seul mecha, quoi. Et il a une bonne couleur, il a une bonne forme, et il a vraiment ce côté effectivement entre pilotage manuel ou automatique qui est assez intéressant et donc qui peut faire pour des bonnes petites scènes de jeu, je trouve. Voilà. Alors je ne sais plus par contre s'il est en position assise ou debout normalement le cultiste, mais bon, on va le mettre debout pour l'occasion. Je peux s'en mettre aussi assis. Voilà. Et donc par contre, effectivement, en termes d'articulation, c'est un peu moins costaud, hein, comme par les gens sont étant bloqués ici, donc c'est beaucoup moins intéressant que le nanomech. Par contre, j'aime la forme hein, des pièces ici qui est vraiment, qui aussi rend plutôt bien. Donc là encore, un petit mec, et donc ils ont des constructions différentes du fait des pièces Lego Mixel hein, d'articulation qui forcément permettent de nouvelles possibilités. Et donc oui, là où je voulais revenir rapidement, c'était sur donc le vrai, enfin sur l'électromech de Jay, parce que tout comme le Mech de Kai, lui aussi, effectivement, son arme est directement reliée à la lame de jade à collectionner. Donc c'est vrai que j'ai zappé qu'elle était tombée, donc je voulais au moins vous la montrer, comme ça vous avez vraiment un modèle au complet. Et donc maintenant, on passe à la seconde vague 2015. Et donc là, on a à nouveau une première. C'est effectivement le 70 737, le Titan Mech Battle, qui contient pour la première fois dans un set Lego Ninjago eh bien, deux mechas. Le premier étant le Zen Titan Mech et le second étant le Ghost Mech ou Mech Einstein. Et il coûte 54,99 et bien sûr les deux mechas sont les constructions principales du set. Et donc on va commencer avec le Zen Titan Mech, qui est donc les deux mechas, il faut savoir, sont des mechas de type gros. Voilà. Même si, comme on peut le remarquer, je trouve que le Zen Titan Mech apporte vraiment quelque chose d'autre par rapport au plus classique Samurai Mech et Golden Mech au niveau de sa construction. Parce qu'effectivement, on a bien un côté un peu large, on a effectivement une articulation qui tourne à ce niveau-là, mais tout de même, je le trouve en termes de design beaucoup plus léger, aéré, aide aussi forcément la couleur blanche qui provoque un peu ce sentiment-là, mais je trouve qu'on a vraiment quelque chose de différent par rapport aux mecs plus classiques animés par Mark Stafford en 2012 et en 2013. D'ailleurs, idem au niveau des bras, comme on peut voir, vu qu'effectivement les bras, eh bien, le Titan Mech est le premier à avoir des articulations charnières pour les coudes. Voilà. Vous noterez les différentes lames, la partie à l'arrière, les pièces ici, toutes les petites pièces denses de saut qui permettent de faire la sorte de colonne vertébrale un peu à l'arrière et aussi à ce niveau-là. Donc on a vraiment beaucoup, je trouve, de petits détails qu'on n'avait pas spécialement avec les gros mechas d'avant. D'où là encore cette espèce de cassure, je trouve, entre les anciens gros mechas et les nouveaux. Même si vous allez voir juste après qu'en fait, il y a un peu un contre-exemple dans ce set avec le Mechenstein, justement. Voilà. Et donc, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus, hein, vu que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et aussi, par contre, vous pouvez noter que c'est notre premier mec, véritablement, si on accepte un peu le côté œil du l'Anaconda Battle Mech qu'on a vu juste avant, qui a une tête. Une tête vraiment définie, en fait. Donc là encore, on peut imaginer que le robot fonctionne en mode automatique. Voilà. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le Samurai Mech, c'était plus un casque que vraiment une tête à part entière. Et donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça et mettre eh bien, le personnage qui va avec, Zen. Et donc, avec ça, c'est aussi eh bien, tous nos ninjas qui ont eu un mec, ou tout du moins nos 4 ninjas originels qui ont eu un mec, hein, étant donné qu'effectivement c'est étrange, mais c'est vrai que le premier effectivement, personnage à avoir un mec n'était pas un ninja, mais Samurai X, voilà, qui est devenu ninja que bien plus tard en 2016. En 2015 même, en 2015 avec de la toute fin. Voilà.
Mais donc effectivement, dans l'ordre, ça a fait Kai, Cole, Jay et Zayn. Et vous allez me dire qu'il manque un cinquième ninja, et vous n'auriez pas tort, même si effectivement, c'est vrai que Lloyd en a déjà eu un avec son Golden Neck, même si, bon, là encore, on peut s'amuser à différencier ninja doré et ninja vert. En tout cas, il rend vraiment très bien ce mec-là, hein. Voilà, il est vraiment très propre. Certes, les jambes sont vraiment un peu toutes droites, comme ça, elles font vraiment très carrées. Il n'y a aucune recherche au niveau de les rendre un peu plus en Z ou autre chose qu'on a pu le voir avec, par exemple, l'Electromech ou encore le Golden Mech. Là, elles sont vraiment toutes droites. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi un peu par la suite. Donc bref, c'est vrai qu'effectivement, lui est fait, mais comme je l'ai dit, il y a un second mecha avec ce set. Il s'agit du Meckenstein, et donc, qui va vous rappeler quelque chose, vu que dans l'histoire, les fantômes, eh bien, entre guillemets, possèdent le mecha de Samurai X, et ça donne ça. Et donc, ce qui fait que, logiquement, on va retrouver des éléments qui appartiennent au mecha de Samurai X. Et donc, de ce fait, là, comme vous pouvez le voir, on a une toute autre approche du mecha Ninjago, dans le sens où, eh bien, on n'a pas les petits éléments de détail. On a vraiment, là, une construction qui se fait à l'aide de pièces grosses et massives, comme c'est le cas, par exemple, avec les jambes, là encore, qui sont toutes droites, mais qui utilisent des grosses pièces noires à ce niveau-là, des grosses pièces circulaires. Il est un peu pour la jupe, hein, ici, ici. Et donc oui, vous pourriez vous demander quels sont les éléments qui sont repris par rapport au Samurai Mech. Eh bien, on va faire le tour ensemble. Tout d'abord, les plus évidentes, je pense, ce sont les épaulettes. Alors la construction est un peu différente. D'ailleurs là aussi, à ce niveau-là, si vous vous demandiez est-ce que la construction est la même entre le Samurai Mech et celui-ci en termes de corps, etc., eh bien non, la construction est différente, hein, du fait de différents éléments, comme par exemple le corps en lui-même au niveau des accroches, le fait qu'il y ait aussi 4 bras. Premier mecha à avoir 4 bras dans Ninjago, mais on va revenir dessus un peu après. Mais voilà, effectivement, on a un corps quand même qui est bien différent, malgré les similarités. Et donc, les similarités, épaulettes, le casque, forcément, même si cette fois-ci, ce n'est pas toute la partie arrière qui se pivote, mais juste le casque en lui-même, qu'on va pivoter en arrière, comme ceci. On remarquera aussi le fanion, qui n'est pas certes le même, mais qui reste un drapeau placé à l'arrière, ainsi que le jetpack, ici, avec ces pièces-là. Là encore, c'est un peu différent au niveau des pièces utilisées, même si les corps de droïde ici sont les mêmes. Voilà, les pièces cylindriques sont préférées. Mais hormis ça, eh bien, c'est entièrement nouveau. Donc on a surtout la partie supérieure qui est reprise. Et forcément, ces pièces-là font penser à la jupe du samouraï mech, mais là encore, ce sont des pièces différentes. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup moins complexe en termes de taille, beaucoup plus massif et imposant. Et donc, quand je dis que c'était le premier mec à 4 bras, c'est effectivement vrai en boîte de jeu. Néanmoins, si vous avez vu la série, vous savez qu'en 2013, donc quand les ninjas vont sur l'île avec Garmadon qui veut aider l'Overlord, eh bien, Garmadon a son propre mecha, un mecha forcément eh bien, à 4 bras, vu que lui-même en a 4. Voilà. Et donc, c'est vrai que de ce côté-là, on a une similarité entre ce mecha apparu parfois dans la série, mais pas en jouet, et donc celui-ci apparu en jouet. Donc, par contre, les 4 bras sont des fois un peu embêtants pour vraiment jouer, vu que ça s'encombre assez vite. Mais vous pouvez faire quand même pas mal de pauses avec, et le modèle est quand même plutôt modulable. Et donc, qui pilote eh bien, ce mecha fantôme? Il s'agit de Bancha, comme ceci, et qui est d'ailleurs aussi une fille, qui est assez rigolo. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais Samurai X, c'était Nia, et donc sa version possédée, c'est aussi une fille qui la pilote. Et comme pour la petite de commande, hein, juste de quoi accrocher la figurine, et c'est à peu près tout. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que comme ça, au moins, vous pouvez, eh bien, vous rendre compte de la différence de design, quoi. Un qui reprend un peu les vieux éléments de design, et l'autre qui est vraiment, certes dans la même catégorie de taille, mais qui est différent parce qu'il est beaucoup plus fin au niveau de ses détails. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, bien évidemment, ça peut aussi être du fait du prix à pas dépasser. Ils ont dû peut-être faire quelques concessions ici et là. Voilà. En tout cas, les deux rendent plutôt bien, et donc forcément, ce que vous avez peut-être envie de voir aussi, c'est le Samurai Mech avec sa version possédée l'un à côté de l'autre. Et bien voilà qui est fait. Vous pouvez vous-même par vous-même voir effectivement les similarités. Et ils rentrent plutôt bien ensemble, hein, comme vous pouvez remarquer. Ils rentrent plutôt bien, je trouve. On va remettre le fanion. Alors par contre, le fanion est beaucoup plus massif avec le mecha fantôme, c'est un peu bizarre, vu que bon, pour normalement une sorte de drapeau, c'est un peu étrange.
Voilà. Peut-être un peu, juste la lumière. Voilà, ça change rien du tout. En tout cas, voilà pour ça. Et on va maintenant enchaîner avec le dernier mecha de 2015 qui est un peu particulier, vu qu'en effet, certes, je ne fais pas les mechas Brickmaster parce que j'en ai aucun, mais tout de même, j'ai un livre Ninjago qui lui contient un mecha. Il s'agit du livre Build Your Own Adventure, ou en français Construis ta propre aventure, que d'ailleurs j'ai déjà fait en vidéo lecture Lego, si ça t'intéresse, et donc qui contient un mecha, le mecha de Lloyd, donc un mecha pour le ninja vert. Et donc, on va avoir avec nous, eh bien, alors pas vraiment un nouveau type de mecha si vous voulez, mais j'ai tendance à le mettre dans une catégorie différente, et je vous expliquerai un peu pourquoi. Car effectivement, il s'agit d'un mecha de type moyen-petit, mais qui a vraiment une base bien spécifique. Et donc, il ressemble à ça. Voilà. Et à noter donc le Build Your Own Adventure qui a la référence 11909, avec donc le Lloyd's Mech, hein, c'est son nom, le mecha Lloyd tout simplement, designé par Adrian Floria. Donc on retrouve aux commandes d'un nouveau mec. Et effectivement, c'est le premier mec entre guillemets qui a Lloyd dans sa version Ninja Vert, dans Ninjago. Et comme on peut le voir, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment la base utilisée. Donc une base avec des espèces de pièces en A qui permet d'avoir des pièces sur les parties latérales du cockpit, ici des sièges, donc pour protéger Lloyd. Pour le reste, ça reste une construction de méca petit moyen simple, dans le sens où on a une espèce de grande plaque sur laquelle on va construire le corps comme ceci, puis après pivoter à ce niveau-là. On pourra par contre noter les accroches ici sur les jambes qui rendent assez bien, en termes de, qui font penser au samouraï mec, et par contre le fait que les bras, eux, vont être assez vite bloqués par ces pièces-là justement. Hein. Ces pièces-là qui aident pour le design, mais qui ne sont pas qui n'ont pas vraiment de pair avec les articulations des bras, je trouve. Donc voilà. Comme ça. Et comme ça. Mais néanmoins, c'est voilà pourquoi moi je le mets un peu à part entière, parce que, eh bien, il s'agit d'une sorte vraiment de base spécifique qui en plus va être reprise un peu telle quelle dans un autre modèle. Donc ça, on le verra à la toute fin de la vidéo. Mais c'est pour ça que j'ai un peu tendance à les mettre, à les différencier des mechas de taille petit moyen qu'on a vu par le passé. Et voilà donc pour le mecha Lloyd qui d'ailleurs, comme peur aussi, protège vraiment bien son pilote, je trouve. Hein. Contrairement à d'autres mechas qui des fois protègent vraiment qu'une partie, là j'ai l'impression qu'il est vraiment bien enfermé derrière son cockpit. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. En tout cas, voilà pour celui-ci. On enchaîne, il ne reste plus que 4 mechas à voir ensemble. Et donc on enchaîne forcément en 2016. Alors 2016, pas la vague 1, mais la vague 2 directement, parce qu'en effet, on n'a eu aucun mecha avec la vague de Skyborn et donc des pirates du ciel. Et le premier modèle qu'on va voir, eh bien, il s'agit du 70 592, le Salvage Mech, coûtant 39,99, et qui est la construction principale du set. Et par contre, il s'agit là encore d'un modèle mecha avec 2 mechas dans une seule boîte de jeu, même si ça va être un peu différent du Titan Mech Battle, parce qu'en effet, là, les 2 mechas n'auront pas du tout la même taille. En effet, le Salvage Mech, donc qui appartient à Ronin, ou Ronin si vous préférez, eh bien, lui est de taille, comme vous pouvez le voir, grosse. Donc c'est vraiment un mecha de taille, entre guillemets, gros bibendum, comme j'aime à les appeler. L'autre, par contre, à l'inverse, sera de taille micro-petit. Voilà. Et donc justement, on va faire un petit turn around. Et donc comme on peut voir, les jambes eh bien, font penser aux vieux mechas de taille assez imposante, avec les formes un peu en Z fait comme ceci. Voilà. Par contre, pour les bras, on va retrouver la pièce charnière pour articuler le coude. Ce qui me fait dire que peut-être, effectivement, ce modèle-là, ainsi que le Titan Mech de Zane, ont été faits par la même personne. Après, hélas, je n'ai pas de designer pour les 2 modèles, donc je ne pourrais pas le confirmer ou infirmer cette théorie, mais comme c'est le même type d'articulation, je pense que c'est la même personne qui le fait. Et donc là, on se rapproche vraiment un peu aussi du concept de samouraï ou samouraï mech, dans le sens où on a aussi une sorte un peu de bric-à-brac de formes et de couleurs différentes selon les parties du mecha, par exemple à ce niveau-là ou à ce niveau-là. On vous montre aussi un cockpit qui là protège vraiment tout comme le samouraï mech, mais avec une vitre cette fois-ci, donc on ouvre comme ça. Voilà. Et aussi, autre petite spécificité du mecha, c'est le fait qu'il s'agit d'un 2 en 1. Alors pas 2 en 1 dans le sens où il va s'assembler avec un autre véhicule comme le mecha de Lloyd, mais le mecha de Cole plutôt, excusez-moi, mais dans le sens où il a vraiment un second véhicule ici.
comme ceci. Et donc, on a une sorte de petit flyer à ce niveau-là. On met comme ça d'ailleurs, voilà. Et donc, ce qui convient très bien à Ronin, vu qu'effectivement, c'est un peu une sorte de bandit qui aime bien s'échapper quand ça devient un peu trop risqué pour lui. Et aussi, eh bien, ça sert d'arc. Même si là encore, comme on peut voir, on a vraiment une sorte d'arme très grosse, très massive, assez peu intéressante en termes de détails, je trouve. Ah oui, effectivement, ok, excusez-moi. Effectivement, c'est une accroche en 2 temps. Vous avez certes une accroche pour la barre, mais après, vous devez quand même mettre les mains autour pour bien maintenir en place votre arc. Donc un méca assez intéressant, mais qui normalement est assez limité niveau articulation, surtout du fait des pièces ici, là, hein, qui bloquent vraiment beaucoup, vous pouvez changer de position, et ça aide déjà un peu mieux. En tout cas, c'est un chouette méca, je trouve, qui a une bonne forme, et qui a encore un pivot à ce niveau-là, et donc qui continue bien effectivement la tradition des mécas de taille un peu grosse, et de taille oui, de grosse taille, et ce sera d'ailleurs le dernier méca qu'on verra de cette taille-là pour 2016. Ou tout simplement jusqu'à présent Ninjago quand je fais la vidéo. Voilà. Et par contre, ça j'ai oublié de vous faire une petite comparaison de taille avec Ronin, donc comme par grand massif. Là, vous pouvez même le mettre avec ces 2 katanas dans le cockpit, ça ne me gêne pas du tout. Et donc voilà. Plutôt rigolo en tout cas comme méca, je trouve. On va mettre ça ici, je pense qu'on peut le mettre hors caméra pour l'instant. Et donc on passe maintenant et bien justement au second mech qui est inclus dans le Salvage mech. Il s'agit du Skullkin mech. Alors qu'est-ce que sont les Skullkin? Eh bien, il s'agit des squelettes de 2011, car effectivement, eh bien, je vous rappelle, 2016 vague 2, ce sont le retour des vilains, et donc eh bien, ça donne une occasion pour les squelettes d'avoir un mecha en boîte de jeu, et donc il s'agit de celui-ci. Et donc comme on peut le voir, eh bien, on est, je trouve, dans le prolongement des micro-mechs, même si on a quelques petites différences qui font qu'il est un peu mieux. Par exemple, on pourra penser aux bras qui cette fois-ci ont 2 articulations. Un ball joint ici, suivi d'un pivot à ce niveau-là, et d'une accroche à ce niveau. Donc on a 3 articulations pour les bras, et rien que ça permet d'avoir vraiment un modèle qui est bien articulé. Donc je vais faire un turn around. Comme vous pouvez le voir, pas grand chose de plus à en dire. Idem, les jambes sont vraiment bien amovibles, et surtout ce qui est intéressant, c'est que quand vous mettez le personnage dedans, on dirait vraiment plus une sorte d'exo-armure qui vraiment est bien encadre le personnage, si vous voulez. Donc il y a vraiment l'enserre à ce niveau-là qui fait juste au final ressortir sa tête. Comme si, eh bien, ça c'était la tête du mecha. Donc ça rend vraiment bien, je trouve, et c'est un bon modèle. Voilà. Et qu'il encore montre effectivement ce qu'on peut faire en partant de véhicules de ce type-là. Par exemple, il était où l'autre? Pour mettre un peu les 3, voilà. Donc comme on peut le voir, il ne dénote pas par rapport aux 2 autres. Mais des petites pièces en plus fait qu'il est beaucoup plus maniable et vraiment très rigolo, pour jouer avec. Voilà. On enchaîne avec eh bien, un autre set, donc cette fois-ci ce sera le 70 595, l'Ultra Stealth Raider ou le Shinosaurus, ce qui est assez cool. Il coûte 90 €. Et donc, effectivement, ce n'est pas la construction principale du set qui est consacrée au Ultra Stealth Raider, donc un gros véhicule pour les ninjas, mais eh bien, justement le Shinosaurus en lui-même, qui est donc le mecha de Maître Shen. Et donc, second mecha horizontal. Et aussi, hein, souvenez-vous de Mark Stafford qui disait qu'il avait eu beaucoup de mal avec le méca serpent à le faire autre chose qu'un dinosaure. Et bien là, on a enfin un méca vraiment dinosaure. Et donc justement, lui, il a des jambes inclinées, hein, comme il disait. Et donc le Shinosaurus, qui est vraiment très rigolo, je trouve, au niveau de son design. Et cette fois-ci, on a quand même plus l'impression, hein, contrairement au fait contrairement au Vampire Mech, là, on a quand même plus l'impression d'un dinosaure qui est mécanisé que vraiment d'un méca à part entière, je trouve. Hein. Voilà. Et donc forcément, il rend vraiment très bien, je trouve aussi, parce qu'il est vraiment, il fait vraiment dinosaure, quoi, aussi bien au niveau des pattes arrière que même des petites pattes avant, faites avec des tronçonneuses. Ce qui est vraiment une très bonne idée, je trouve. Le grand tête à l'avant, la queue à l'arrière avec la tronçonneuse aussi. Et donc on a vraiment, voilà, un mec qui est très rigolo et qui est aussi assez hors du commun. Et donc notre second mec horizontal avec le Vampire Mech, mais qui néanmoins est vraiment différent, je trouve.
Hein. L'un est en plus une sorte de méca qui a une forme de serpent, en plus c'est en plus un dinosaure qui est mécanisé. Ce qui est un peu différent, hein. Il y a une petite nuance, mais tout de même qui a remarqué. Voilà, il a 2 missiles. Et puis surtout, en fait, il n'est pas vraiment terminé parce que certes, on voit la comparaison de taille, mais vous connaissez Shen, il ne se balade jamais sans son fidèle trône. Comme ceci. Et donc, on va devoir accrocher directement à ce niveau. Et voilà. Mais je tenais quand même à vous montrer le modèle sans le trône, hein, vraiment à part entière. Et là aussi, c'est vrai qu'effectivement, j'imagine bien le dino pouvant fonctionner tout seul en automatique. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on est presque à 1 heure de vidéo. Et il est temps, eh bien, de nous, alors peut-être pas nous quitter tout de suite, mais en tout cas de voir le dernier modèle ensemble. Et vous allez voir, le dernier modèle, c'est pas vraiment une surprise, car en effet, il apparaît dans le 70 596, le Samurai X Cave Chaos, qui coûte 119,99 €. Et effectivement, là encore, il ne s'agit pas vraiment de la construction principale du modèle, mais vraiment une petite construction comme ça par rapport à la cave. Il s'agit du Samurai X mech, designé par Adrian Florea. Et donc, second mech pour Nia, hein, qui porte le nom de Samurai X-Mech, mais qui n'est pas vraiment pour Samurai X, quoi, j'ai envie de dire. Même si vous avez une tenue Samurai X dans la cave. Et donc oui, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que, devinez quoi, on va retrouver la base du mecha de Lloyd. Je pense qu'il y a un peu pas photo à ce niveau-là, c'est la même chose. Et forcément, c'est la même chose parce qu'on voit direct. Alors par contre, c'est moi, j'ai cassé une pièce, ok. C'est la même chose parce que, eh bien, on remarque directement comment est fait la base du corps. On a effectivement nos pièces en A sur lesquelles, eh bien, on va accrocher des parties latérales qu'on peut soulever pour laisser place au cockpit, qui a d'ailleurs 2 poignées, comme vous pouvez le voir, hein, contrairement à l'autre qui n'en avait pas. Par contre, les jambes sont un peu différentes au niveau du design. Les bras sont un peu différents à ce niveau-là aussi, hein, qui sont un peu moins longs, avec les katanas qui sont utilisés ici et non plus en tant qu'arme. Et les pieds sont aussi un peu différents. Voilà. Il n'y a au final pas grand chose de plus à en dire, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Sauf que oui, mais non, parce que le petit truc en plus, effectivement, qui n'a pas le décal Lloyd, hormis certaines pièces forcément, et même schéma de couleur aussi, c'est logique, c'est l'accroche ici. L'accroche ici, eh bien, qu'on peut cumuler avec des modules, si vous voulez, qui de base servent pour le petit vaisseau de la cave, mais qu'on peut aussi accrocher ici si on le souhaite. Et donc, de ce fait, eh bien, créer un vaisseau, un mecha ailé. Et donc ça, c'est une première, effectivement, dans Ninjago. Alors forcément, des fois, ça s'adapte plus ou moins bien, comme vous pouvez le voir, ça reste en coin et ça ne se met pas directement comme ceci, ce qui est peut-être un peu dommage, mais voilà, vous pouvez vous amuser à faire des trucs comme ceci. Et comme pas, des fois, ça rend plutôt bien, je trouve, hein, avec ce côté vraiment massif au-dessus. Voilà, et je vous rappelle que vous avez un second module aussi. Alors par contre, il y en a... Voilà. Donc ça c'est rigolo, je trouve, leur espèce de gros réacteur et tout à ce niveau-là, plus les petites lames, ça rend plutôt bien. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens. Ah, on peut, mais ça rend peut-être un peu moins bien. À vous de voir. En tout cas, voilà, vous pouvez faire des essais donc et utiliser des sortes de modules pour vos robots, ce qui honnêtement me rappellera des vraies séries animées sur les robots qui utilisent des sortes de sacs à dos différents, leur donnant différents pouvoirs. Hein. Voilà. Et donc, je trouve qu'on a un peu ce concept-là avec ces modules, et donc ça pourrait être une bonne idée de les continuer, même si, bon, je pense que ce sera qu'un petit coup comme ça, hélas. Voilà. Donc, lui a ça en plus. Je vous sors Nia dans sa version Ninja de l'eau 2016 vague 2. Et donc, eh bien, forcément, vous doutez bien que vous me connaissez maintenant. Il va être tout de même temps, je pense, de faire une petite comparaison avec le mecha de Lloyd, hein, un petit côte à côte, tout du moins. Et puis après, eh bien, nous ferons une image finale. Donc ça prendra peut-être un peu de temps à mettre en place, hein, vu qu'il y a beaucoup de méca et qu'il faut la place pour ça, mais on fera peut-être une petite conclusion dessus. Voilà.
Et donc vous pouvez voir effectivement un peu leurs différences ou leurs similarités. Comme ceci. Ok, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc maintenant je vais vous montrer tout, je vais mettre tous les mechas ensemble. Tout d'abord, on va commencer avec le mecha taille grosse, ce qui nous permettra aussi d'avoir eh bien, une image globale, excusez-moi. Mais avant ça, peut-être qu'on va faire tout de même une image de groupe avec tout ce qui est Walker, donc effectivement, ils étaient quand même un peu, voilà, c'était un peu les modèles secondaires de cette rétrospective, donc autant leur, voilà, leur mettre au moins la place qu'ils méritent tous ensemble. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Et puis après, il y en avait deux autres. Donc j'espère n'en oublier aucun, je ne pense pas. Comme on peut voir, la plupart sont apparus vraiment en 2014, hein, 4 sur les 3. Et voilà, comme ceci. Et maintenant, eh bien, on peut enfin faire notre image finale, même si eux aussi ils auront aussi leur place dans l'image finale, hein, mais je voulais au moins les mettre, euh, faire le focus sur eux un petit instant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette sélection de mecha? Eh bien, qu'on a vraiment des séries très vraiment définies, je trouve. Vraiment des séries définies. Donc forcément, comme j'ai dit, la première, c'est un peu 2012-2013, vu que bah, c'est un peu Mark Stafford qui design tous les mechas. Alors certes, tous ne sont pas identiques, mais néanmoins, tous ont des petits points qui viennent les rapprocher ensemble, ce qui est assez rigolo, je trouve. Hein. Le Samurai Mech, effectivement, avec le Golden Mech au niveau de la taille, le Samurai Mech avec celui de Kai au niveau, et bien effectivement, du lien de parenté entre Kai et Nia et de la couleur du mecha qui va avec, hein, logiquement, voilà. Donc tout ça, fait qu'on peut toujours lier un peu les mechas ensemble. Après, donc on a une période de transition, même si la période de transition permet de compléter la petite trilogie avec les trois petits mecs, enfin petit moyen, hein, celui de Kai, de Cole et de Jay. Je pense qu'on va mettre en fond. Comme ça. Et puis après, effectivement, c'est vrai qu'on passe à une nouvelle génération, entre guillemets, avec celui du Titan Mech Battle, qu'on retrouve un peu aussi dans celui de Ronin, même si on est un peu dans la continuité tout de même. Et bien sûr, c'est sans compter tous les petits ajouts qu'on a au fil des années avec les mechas de type horizontaux, ainsi que les mechas de taille micro. Voilà. Alors, par contre, je suis bien là, mais je ne fais pas grand-chose. Parce que en fait, le truc, c'est que ouais, je me demande si lui, je devrais le mettre au centre. Ouais, mais on va pas le voir tout ce au centre. Bon, écoutez, je vais plutôt essayer de me concentrer parce que là, je me rends compte que je n'ai pas arrivé à faire quelque chose de très productif si j'arrête de me poser des questions. Donc, on va ne pas se poser des questions. On va plutôt y aller à fond. Excusez-moi pour ça. Voilà. On va le mettre ici, lui. On va aussi mettre lui peut-être plus en avant. Et justement, comme lui est en avant, on va pouvoir mettre autour les... On va mettre le mecha de... Voilà, à l'arrière. Et justement, devant celui... Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, devant celui de Zane, on va mettre les trois mechas qui vont ensemble. Ce qui nous permettra donc effectivement de faire le quatuor des ninjas originaux, de lier aussi celui de Kai à sa sœur, qui sera devant lui. Voilà, comme ça. Donc là, vous verrez les quatre ninjas. Et cela devrait aussi nous permettre peut-être de mettre le cinquième ici, cinquième ninja. Attendez, non, peut-être que j'ai plus. Voilà, mettre ça ici. Comme ça, on aura les trois mechas là. Et voilà, mettre lui peut-être plus sur le côté à ce niveau.
histoire de mettre les 4 ninjas ensemble, enfin les 5 ninjas ensemble. Et puis pour le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le petit véhicule de Zane. Hop là. Alors bien sûr, on va voir ça ensemble, excusez-moi, donc je place juste tout ça. Et puis après, c'est bon. Et donc, oui, en conclusion, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, hein. Je pense vraiment avoir fait le tour sur tous les mechas. Voilà. Après, mon préféré, comme j'ai dit, je pense que mes préférés, c'est le Samurai Mech ainsi que le Titan Mech de Zen, donc que j'aime beaucoup aussi. Et après, c'est vrai qu'en termes de méchants, je trouve que les deux mechas horizontaux sont vraiment de qualité, tout comme celui des Skull King qui est vraiment fonctionnel. Alors par contre, pour les méchants, ça va être un peu galère. On va peut-être lever ça ici. Voilà, on va mettre ça ici, je pense. Et ça devrait nous permettre de caser les deux mechas serpents à ce niveau. D'ailleurs, comme celui va, voilà, lui va avec chaîne, donc on peut le mettre ici. Et mettre sur l'autre côté ça. Le mec de Jay, on va le caser, ben on va peut-être le caser, je sais pas trop où on va le caser, on va le mettre à côté de Nia vu que les deux s'entendent bien. Donc voilà, ce qui devrait aussi nous permettre d'avoir les trois petits mechas ensemble. Et donc maintenant, forcément, il ne reste plus que les trois poids lourds qu'on va peut-être plus mettre en fond. Hélas pour eux. Je vais peut-être vraiment mettre Deathstroke vraiment tout en fond, au fond, parce que lui, on aura l'occasion de le revoir dans une autre vidéo, donc je pense pas que ce soit le principal là. Si on voit pas trop, c'est pas trop grave. Et par contre, mettre voilà, peut-être plus en avant Overlord et ça. Ok. Et eh bien voilà visiblement qui est terminé. Laissez-moi donc vous montrer tout ça quand même de loin. Vous étiez très patient et je vous en remercie. Et donc voilà effectivement tous les mechas Ninjago de 2012 à 2016, ainsi que les petites versions hybrides et autres variantes qui peuvent être effectivement sorties entre temps. Hop là, on va faire maintenant un petit roll call de tout ça avec des petits zooms. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire avec lors des présentations normales. Et puis après, eh bien, je vous lâcherai là-dessus. Donc, effectivement, on a commencé cette histoire avec le mecha de Samurai X en 2012, suivi assez rapidement d'un mecha qui n'avait rien à voir avec eh bien, le Vampire Mech, avec un design vraiment très particulier et bien articulé. Ensuite, on a dû attendre un peu avant de revenir aux fondamentaux, en effet, en introduisant un nouveau type de mecha, le petit mech avec le Kaisfire Mech, qui est vraiment très efficace en son genre. Puis, un petit extra avec le Walker de Zane, avant justement de revenir au gros mecha avec celui de Lloyd et son Golden Mech, qu'on va peut-être d'ailleurs, voilà, mettre bien comme il faut tout de même. Arrive 2014, donc 2014 avec son autre surprise et principalement eh bien, deux petits Walkers. On pourra noter celui de Cyrus Borg, on pourra noter effectivement celui de l'Overlord, et on pourra aussi noter celui plus tank que vraiment Walker de General Cryptor, avec le Destructoid, sans oublier le vrai mec, entre guillemets, de l'année, celui de Cole, qui reprend effectivement les pièces surfactorées de celui de Kai, et qui est assez simple, mais qui fonctionne plutôt bien. Enfin, 2015 arrive, et donc 2015 avec un nouveau mec qui complète la trilogie, celui de Jay, suivi de Petit Mecha, avec là encore celui de Jay, Electromech, celui des Vampire, comme ceci. Voilà. Et on n'oubliera pas non plus celui aussi petit moyen de Lloyd qui a trouvé une nouvelle base. On passe en 2015 vague 2 avec des gros mechas, le Titan Mech de Zane qui complète donc les 4 ici, et un nouveau mecha méchant qui est aussi d'ailleurs le plus gros mecha pour les méchants. Hein. C'est donc le mecha fantôme, le Mechenstein qui est directement inspiré eh bien, du mecha de Samurai X. Et puis justement, après, en 2016, eh bien, on retrouve Ronin, avec son mecha. Donc là encore comme pour Ronin, qui est le second personnage effectivement non ninja à avoir un mecha du côté des gentils. Je vous parle quand même plus gentil que vraiment méchant, hein, même si ça reste des fois un peu lugubre ses intentions. Donc effectivement, second mecha qui peut le faire avec ce Samurai X, donc c'est un peu quand même... Voilà, je veux dire, Samurai X, Ronin, c'est un peu deux personnages qui vont aider les ninjas sans être eux-mêmes des ninjas, quoi. Forcément, ils ont différents niveaux de relations,
mais voilà. Et par contre, ça j'ai pas précisé, mais je vous rappelle que Ronin a son propre mech dans le jeu vidéo Shadow of Ronin qui n'a pas grand chose à voir avec celui-ci, si ce n'est peut-être effectivement le cockpit et aussi un des canons missiles. Mais pour le reste, c'est quand même assez différent. Il est d'une couleur surtout entièrement noire, grise et jaune, si je dis pas de bêtises, et pas du tout ces couleurs un peu plus Ronin-esque. Vient avec lui le petit mec des squelettes, Shinosaurus dans le Stealth Raider, et enfin, le dernier, un nouveau mec pour Samurai X / Nia, avec le Samurai X mec. Et d'ailleurs, je pense effectivement que si vous voulez vraiment faire de lui le Samurai X mec, vous n'avez qu'à mettre Nia avec ses habits de Samurai X qui sont présents dans la cave. Souvenez-vous, il y a une armure ainsi qu'un casque. Voilà. Et donc, voilà pour ce petit récap. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette rétrospective. Je ne me suis pas donné de limite au niveau du temps, donc j'ai vraiment décidé de prendre mon temps cette fois-ci pour bien vous le présenter. Je ne sais pas si c'est un plus ou un moins. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était un peu trop long? Est-ce que des fois j'ai un peu trop parlé sur chacun des modèles? Est-ce que mes informations étaient suffisantes pour vous ou pas? Toutes ces informations-là me permettront de m'améliorer pour mes prochaines rétrospectives de véhicules Ninjago. La prochaine, d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, n'arrivera hélas pas tout de suite, car en effet, autant je pouvais faire les mechas simplement parce qu'aucun n'était sorti en 2011, autant la plupart des autres véhicules ont eh bien, un type de véhicule sorti en 2011. Et donc, forcément, il va falloir que je fasse quelques achats avant de vous présenter d'autres rétrospectives. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous, vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour plus de vidéos. Et je vais quand même essayer de faire un truc là. Je vais faire un petit cadrage pas trop mal avant de se quitter. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Allez, salut.